Connais-tu l'histoire derrière la Shinra? Pour celles et ceux dont ce nom ne dit absolument rien, il s'agit du conglomérat industriel du jeu vidéo culte Final Fantasy VII. De son nom complet, la Shinra Electric Power Company, il s'agit au départ d'une simple entreprise qui fournit de l'électricité produite à partir de l'énergie Mako, distribuée à l'ensemble de la population du monde. Toutefois, la Shinra s'accapare le monopole de l'énergie Mako, ce qui lui permet de s'enrichir et de diversifier ses secteurs d'action. La génétique, l'exploration spatiale et surtout le militaire, bénéficiant de sa propre armée, les soldats. Si ça vous intéresse, notre explorateur des mondes, Danny, en a fait une vidéo qu'on nous retrouve sur la plateforme avec un Y. La Shinra est l'antagoniste de départ de Final Fantasy VII. Les joueurs incarnent Cloud, membre du groupe Avalanche, ce groupe d'éco-terroristes qui a pour objectif de mettre fin aux agissements de la Shinra. En effet, l'exploitation des ressources Mako nuit à la planète. Il n'est pas bien compliqué de comprendre que ce jeu a pour ambition de traiter d'écologie et tire la sonnette d'alarme sur l'épuisement des ressources naturelles de notre planète bleue. Pour les joueurs du monde entier, cette histoire a un écho puissant, mais pour les joueurs japonais, cela va plus loin et est plus intime. La mer de Yatsuhiro, avec la petite ville de Minamata, est l'un des paysages les plus beaux du Japon. Cependant, il s'agit d'un lieu de mort. Le 1er mai 1956, le médecin-chef de l'hôpital remet un étrange rapport concernant une maladie du système nerveux central, qui frappe les pêcheurs et les femmes de la région. Ces derniers perdent l'usage de la parole, ou même de la vue, et les enfants naissent difformes. Après des recherches, la vérité éclate. Depuis les années 1930, l'usine d'engrais chimiques de Minamata, de l'entreprise Shiso, déverse des eaux usées dans la mer, contaminant la population marine. D'autres cas, ailleurs au Japon, se dévoilent au cours des années 1960. Des mouvements d'habitants s'organisent pour lutter contre la pollution, portant plainte contre les entreprises. Victoire. La décennie qui suit voit les entreprises indemniser les victimes. Bien que Final Fantasy VII ne sort qu'en 1997, il est difficile pour le joueur japonais de ne pas voir en la Shinra ces entreprises responsables de la mort et de la pollution, et de voir en Avalanche une mobilisation politique pour obtenir réparation. Un bon rappel que derrière chaque histoire, l'histoire réside.